Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Vlog plutôt même décoration cette semaine, puisque dans cette vidéo, on va venir déjà apporter une petite modification au dressing, mais surtout, je vais fabriquer une lampe pour vraiment pas cher, moins de 20 €, une lampe comme celle que j'ai dans mon salon. Bref, je vous en dis pas plus et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en intérieur puisque je ne sais pas si vous vous souvenez de cette lampe, probablement pas puisque je vous en ai pas réellement parlé en vidéo. J'avais fabriqué une lampe pour mettre ici mais qui finalement me plaisait pas tant que ça. Du coup, j'avais changé et décidé d'en fabriquer une deuxième que voici. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne quand je l'allume, mais ouais, comme on est en pleine journée, c'est relativement compliqué de vous montrer. Ah, en bleu, on voit un petit peu plus. Au début, elle était réglée en orange. Et si, même là, de jour, j'arrive à bien vous montrer la lumière que ça fait, alors qu'il y a même les spots d'allumés et qu'il fait plutôt beau dehors, c'est que de nuit, croyez-moi, elle éclaire plutôt bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour en fabriquer une autre, puisque j'en ai besoin d'une deuxième et c'est l'occasion pour moi de vous montrer comment j'ai fait. Pour ça, on va avoir besoin de 3 objets. Premièrement, il nous faut un tasseau. Ça, c'est un tasseau en pin, je crois, ou en épicéa que j'ai eu à Casto. C'est du 38 sur 38. Qui fait 1,80 m de long. De mémoire, ça doit coûter dans les 7 €. Ici, on a une petite planche à découper qui va nous faire le pied puisque j'ai jamais réussi à retrouver exactement le même plateau qu'ici. Celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Le problème étant que je l'avais eu chez Action et maintenant, je n'en trouve plus. Du coup, chez Action aussi, j'ai réussi à trouver une planche à découper comme ça. On va venir cut ici pour avoir un carré et il nous faut également une lampe LED. Celle-ci, je l'avais eue sur Shein parce qu'elle était vraiment pas chère. Pareil, de mémoire, vu que ça fait quelques mois que je l'ai acheté, je crois que c'était dans les 5 €. Et surtout, l'avantage avec celle-ci, c'est que les LED sont quand même très rapprochés entre elles. Donc ça va aider à ce que ça éclaire un maximum. Et comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de choix de couleurs. Ça, c'est les 3 objets nécessaires. Maintenant, comme outil, il va falloir, moi j'appelle ça une défonceuse. J'ai des doutes, ça s'appelle peut-être une effleureuse. En tout cas, je vais vous mettre à l'image de quel outil il s'agit. Et pour finir, il faudra aussi, alors soit du brou de noix, soit pour moi du vitrificateur ou du vernis en fait, ce que j'ai déjà à la cave pour venir teinter le tasseau et qu'il soit au final exactement de la même couleur que le pied. C'est ce que j'avais fait pour celui-ci. À la base, le tasseau que vous voyez là, c'est vraiment le même que celui-là, mais je l'ai teinté pour qu'il ressemble à la couleur du pied. Bon, avant d'en être à ce stade de teinter le bois, il va déjà d'abord falloir utiliser la défonceuse et d'abord déjà couper ça ici. Mais surtout, cet outil, on va en avoir besoin pour venir creuser dans la planche. On va venir creuser un carré au milieu. Un carré qui va faire évidemment la même taille que le tasseau, histoire de pouvoir l'enquiller à l'intérieur. Comme ça, il se maintient déjà un peu de lui-même et on met de la colle. Et toujours avec la défonceuse, à l'arrière, on va aussi venir creuser un petit peu, histoire de pouvoir fixer une vis et que la tête de vis rentre à l'intérieur de la planche. C'est peut-être pas hyper clair pour l'instant, mais ne vous en faites pas, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire. L'idée, c'est d'avoir le tasseau qui vient s'enquiller un petit peu, même si c'est très peu profond ce qu'on va creuser, mais qui vient s'enquiller un petit peu dans la planche avec un peu de colle et une vis qui va venir par en dessous rentrer dans le tasseau. Comme ça, ça tient hyper bien. Cette lampe-là, ça fait un moment qu'on l'a et je peux la soulever, la secouer dans tous les sens. Le pied ne se décrochera jamais du tasseau. Donc déjà, première étape, on va s'occuper de ça. J'ai commencé par tracer 2 traits en diagonale pour avoir le milieu du plateau et j'ai placé le tasseau sur le milieu pour pouvoir tracer autour la forme du carré. Et comme ça, nous, on va pouvoir venir creuser à l'intérieur de cette délimitation là. J'ai aussi fait la même chose pour avoir le milieu à l'arrière et comme ça c'est à peu près ici qu'on va venir creuser pour mettre la vis. Oula, j'ai essayé de tenir mon crayon de la main gauche, c'était n'importe quoi. On a creusé notre carré dans la planche et comme vous pouvez le constater, on a déjà pré-percé pour la vis
Et pareil, creuser un petit peu à l'arrière pour que la tête de vis soit complètement rentrée en fait à l'intérieur et qu'elle ne crée pas de surépaisseur. Bon, par contre, on a complètement oublié de couper ça. Au passage, on a aussi creusé l'arrière du tasseau. Je vais vous mettre quelques petites images. On a fait une tranchée vraiment tout le long, histoire de pouvoir glisser la LED à l'intérieur. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de vernir ce tasseau, histoire que sa couleur se rapproche au maximum de celle du pied. Pour ça, je vais utiliser ces deux petites choses juste là, je vous montre. Pour teinter le tasseau et qu'il ressemble le plus possible à la planche qui va nous servir de pied et qui, elle, n'est pas uniforme au niveau de sa couleur, je vais volontairement créer des traces avec le premier vitrificateur le plus foncé, histoire de créer comme si c'était des réelles nuances qui étaient présentes dans le bois à la base. Tout ça, histoire de donner un petit peu plus de relief et encore une fois de faire en sorte que ça ressemble le plus possible au pied. Et oui, c'est seulement après avoir déjà bien commencé que je me rends compte qu'il serait peut-être plus judicieux de venir protéger le carrelage en dessous grâce à des cartons. Je fais donc toutes mes nuances avec le vitrificateur couleur chêne foncé. Sincèrement, j'y vais un peu au pif, hein. J'en mets là où je trouve que ça nécessite, mais il n'y a pas vraiment de règles à suivre, vous faites comme vous le voulez. Et par contre, quand je vais passer au vitrificateur couleur chêne moyen, là, je vais l'appliquer de manière homogène absolument partout. Cette couleur-là est, je trouve, quand même moins pigmentée, donc il va falloir y aller en pas mal de couches. Là, de toute façon, je vous ai filmé une couche de chaque couleur puisque c'est ce qui sera le plus parlant à l'image pour vous, mais je vais faire le reste de mon côté. Bon, je vais attendre que les deux côtés que je viens de faire sèchent avant de continuer. Mais là, du coup, j'ai mis une couche de foncé. Ça, j'ai pas besoin d'en rajouter une autre, ça devrait le faire. Par contre, la couche que je viens de passer là, qui est le chêne moyen, celle-ci, je pense que je vais devoir faire au moins 3 couches pour avoir la couleur que je veux. Et d'ailleurs, pendant que je m'occupe de faire toutes ces couches de vernis, je vous embarque avec moi et on va vite fait dans la chambre pour modifier le dressing. Aujourd'hui, on est de retour dans la chambre. Je vous ai mis en grand angle histoire qu'on voit un petit peu mieux puisque je vais venir modifier légèrement le dressing. À droite, là de mon côté, on a ce tiroir. Enfin, c'est pas réellement un tiroir en fait. C'est plutôt un plateau coulissant qui nous sert à ranger les ceintures. Et c'est vrai que quand on a conçu le dressing, je me suis dit que c'était pas forcément la peine de mettre exactement la même chose de l'autre côté au-dessus des tiroirs là-bas, puisque tout simplement ce plateau-là est largement assez grand pour que moi et mon copain puissions tous les deux rentrer nos ceintures à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas exactement la symétrie entre ce côté-là et celui-ci. Ceci dit, après coup, c'est un regret, puisqu'on a tout simplement nulle part où ranger nos paires de lunettes de soleil. Donc j'aimerais bien rajouter un plateau coulissant ici qui serait donc un petit peu plus petit que l'autre, puisque là-bas c'est des caissons de 75, ici c'est un caisson de 50, mais je pense que ce sera largement suffisant pour les lunettes. J'ai donc commandé tout ce qu'il fallait. Alors par contre Ikea, là j'ai jeté d'ailleurs un des 3 cartons, mais dites-vous que pour seulement ce truc-là, j'ai reçu 3 colis. Le premier ici avec le plateau coulissant, ça c'est les séparateurs. Et là-dedans, on retrouve le fond, c'est ce qui se place pour que ça fasse un effet anti-dérapant. Donc, je vous avoue que 3 colis pour ça, c'est quand même beaucoup. Mais bon, on fera avec. Toujours est-il que si je repousse ça depuis un moment, c'est parce que pour mettre ce tiroir, je dois démonter cette étagère-là pour la remonter un petit peu. Ça, en soi, c'est pas réellement un problème. Ce qui l'est un peu plus, c'est que, rappelez-vous, j'ai bouché tous les trous ici avec des petits caches, histoire que ça soit pas moche. Mais comme là, je suis obligée de remonter l'étagère pour fixer le truc, je vais forcément avoir des caches qui vont me gêner et que je vais devoir retirer. Étant donné que c'est extrêmement proche du meuble, là, comme ça, avec mes ongles, je sais pas si j'y arriverai, je pense que je vais devoir y aller au cutter et va falloir que je fasse hyper attention à pas abîmer le meuble. Donc je vais déjà commencer par vider ça et enlever l'étagère. Je vais aussi monter le meuble de mon côté. J'ai dit monter le meuble, je voulais plutôt dire monter le tiroir, mais étant donné que c'est un plateau coulissant, je sais qu'il y aura pas grand chose à monter. Donc je fais ça et je vous reprends juste après. J'ai enlevé l'étagère et j'ai réussi à enlever ces petits trucs sans trop de difficultés. Bon par contre, je les ai défoncés, heureusement que je vais pas avoir besoin de m'en resservir. Maintenant, il faut que je fixe ça juste ici. Le problème c'est que là j'ai un tournevis beaucoup trop petit, mais j'arrive pas à remettre la main sur l'autre. Du coup je suis obligée de forcer comme une malade. Je vais venir faire exactement la même chose avec le deuxième. Une fois que ça c'est fait, il faut tirer
ça jusqu'aux extrémités. Et on n'a plus qu'à venir fixer le plateau. Et pour bloquer le tout, il n'y a plus qu'à rajouter des petits trucs comme ça en dessous. Et maintenant, normalement, c'est bon. Bon, ceci dit, j'ai enlevé les trucs blancs qui me gênaient pour fixer ça, mais j'ai pas enlevé ceux du dessus, qu'il va falloir quand même que je vire pour refixer mon étagère. Mais avant ça, je vais déjà venir installer le plateau du fond là-dedans et les séparateurs. C'est exactement comme ce que j'avais eu de l'autre côté, c'est directement un grand format. Et il y a des tailles prédécoupées. Donc par exemple, là, c'est le format d'1 mètre de large. Mais si vous voulez 75, il faut couper ici et garder cette partie-là. Et si vous voulez 50, ce qui est mon cas aujourd'hui, soit je prends cette partie-ci, soit je prends celle-là. Ah bah non, je vous ai dit des bêtises, il y a plus que 50 ici parce que ça ne rentrerait pas. Donc moi je vais devoir couper et garder cette partie-là. Là, on a une partie avec des petits patins antidérapants, donc ça, c'est le dessous et ça se met donc dans ce sens-là. Bon, il va falloir un peu de temps peut-être pour qu'il retrouve une bonne forme bien plate. Maintenant, il ne me reste plus qu'à installer mes séparateurs. Ça, rien de plus simple, il suffit de mettre les trucs dans les encoches. On a une partie qui est plus profonde, c'est celle qui va au fond. Ben voilà, c'est tout bon. Je pense qu'en vrai, dès qu'on mettra le poids à l'intérieur, le tapis va s'aplatir, donc ce sera nickel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever les trucs blancs qui restent et à remettre l'étagère. Vous le voyez, il faut se battre quand même un petit peu avec ces trucs pour les retirer. Heureusement, quand j'ai fait ça, il me manquait des petits caches comme ça, ce qui fait que j'en avais mis que à l'avant et pas à l'arrière. Au moins, ça m'en fait moins à retirer. J'ai plus qu'à remettre ces petits trucs. Il suffit de les enfoncer comme ça. Et ensuite, on vient visser la toute petite vis à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à venir remettre l'étagère et on sera tout bon. Je vous l'accorde, pour le moment, avec seulement 2 paires de lunettes, c'est pas fou, mais tout le reste est resté chez ma mère, donc je vais pouvoir aller les chercher. Et au moins, là, en grand angle, c'est bien, on s'en rend bien compte. Ça fait la symétrie entre les 2 colonnes qui sont sur les côtés, et je trouve que ça rend quand même nettement plus sympa comme ça. Et voilà ce qui vient conclure le dressing. On va donc pouvoir repasser à la fabrication de la lampe. J'ai terminé avec toutes mes couches. Comme vous pouvez le constater, c'est bien plus foncé qu'avant. En comparaison avec le dessous que je n'ai pas fait, c'est flagrant. J'ai finalement mis 2 couches de ce vitrificateur là, le chêne moyen. Puis après, j'ai remis 2 voire 3 couches de celui-ci. J'ai eu du mal à le foncer vraiment comme j'avais envie pour que ce soit le plus proche possible de la couleur du pied. Et écoutez, je pense que je m'en suis pas mal sortie, hein. Là, c'est assez ressemblant. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de mettre un petit peu de colle là-dedans, puis de venir fixer avec une vis le pied en bas. Maintenant, j'ai plus qu'à venir coller ma LED à l'intérieur du creux qu'on a fait à l'arrière du tasseau. J'ai attendu, là on est le lendemain, histoire que la colle ici soit bien sèche et que ça ne bouge plus du tout. Donc je vais déjà commencer à coller par le bas ici, puisque là on a donc ce qui va être raccordé à la prise. Et je vais décoller le scotch tout en dessous et venir coller petit à petit jusqu'en haut. En haut, je vais faire un genre de pli, histoire de pouvoir faire revenir et recoller une deuxième bande en fait, jusqu'en bas. Et ensuite, là seulement, je viendrai la couper. Donc, je commence déjà par coller.
Une fois que j'arrive au bout comme ça, je vais faire un genre de pli. Le but, c'est de le faire repartir comme ça, bien à plat, et avec les LED qui sont pas au même niveau que celles de l'autre côté. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à recoller la deuxième bande comme ça tout le long. Comme j'avais pris une bande de 5 mètres, bien évidemment, c'est trop long. Je vais donc pouvoir venir couper juste ici et coller ce petit bout. Et là, c'est pile poil au niveau de la taille. Maintenant, j'ai plus qu'à brancher ça ici. Bon, alors je sais qu'il y a un sens, mais je sais jamais c'est lequel. Donc, je vais déjà mettre ça comme ça, on verra. Et là, pour cacher la couleur des fils, je vais venir mettre ce que moi j'appelle du scotch d'électricien. Vous savez, le scotch noir un petit peu caoutchouteux. Comme ça, au moins, tout ça, ce sera noir. Bon, le transfo, pareil, il faudrait que j'en utilise un noir, mais pour l'instant, je vais juste mettre celui-là, histoire de vérifier que tout fonctionne bien. Je suis soulagée, malgré tous les plis que j'ai fait, ça marche parfaitement. Ce que je vous propose, c'est que j'attende ce soir pour qu'il fasse nuit. Et comme ça, je pourrais vous montrer ce que ça donne vraiment de nuit. Ce sera beaucoup plus parlant. Mais en tout cas, c'est fini. À l'arrière, ça ressemble à ça avec les LED d'allumé. Mais bon, ça, c'est la face qu'on ne voit pas. Vous voyez, si je le colle fort au mur, la lumière est plus fine derrière. Mais si je viens le reculer, alors évidemment, ça va élargir la lumière à l'arrière, mais elle sera aussi moins intense. Bref, comme je vous l'ai dit juste avant, je vais attendre ce soir pour vous montrer ça beaucoup mieux. Et au passage, j'en profiterai aussi pour vous montrer ce que ça donne avec celle qu'on a d'installer ici, avec les autres lumières du coin allumées, c'est-à-dire les lumières du meuble télé et aussi ce petit truc-là.